Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici donc partis pour une nouvelle découverte dans la leçon numéro 4 qui nous parle de la sainteté. Ah, la sainteté, n'est-ce pas? Comment expliquer ça à nos jeunes alors que pour nous-mêmes, ce n'est pas toujours évident. Alors, écoutez, il faut développer ce mot, la sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos jeunes? Premièrement, il faut que vous ayez dans votre section, n'est-ce pas, des livres, si vous voulez. Vous voyez, une concordance, par exemple. Il peut y avoir aussi des bibles en bande dessinée. Et il peut y avoir aussi des dictionnaires. Dictionnaire biblique, dictionnaire français, si je puis dire. Pour que, quand il y a des mots comme ça, qui semblent simples, la sainteté, voilà, qu'est-ce que c'est, ceci, cela, il est bien aussi de faire chercher, justement, nos jeunes, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce que il y a déjà, comme ça, une première approche, et qu'ensuite, on peut demander aux jeunes, mais à quoi nous appelle la sainteté, nous qui sommes des pécheurs, n'est-ce pas? On est tous des pécheurs. Alors comment, en étant pécheur, on peut être saint? N'est-ce pas? Ensuite, qui peut être saint? Vous voyez, ça c'est des questions, ils ont 12-14 ans, il faut les faire remonter, n'est-ce pas? Il faut les élever, il faut approfondir, n'est-ce pas? Alors, on peut, dans les versets qui vous sont proposés, moi je pense qu'il faudrait passer du temps avec le verset dans Exode, chapitre 15 au verset 11, n'est-ce pas? Où il nous est dit « Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur, qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, toi qui fais des choses étonnantes. » Alors tout ça, ça dépend les versions. Ayez aussi, je sais bien que vos SMS peuvent avoir la Bible dans leur téléphone maintenant. N'interdisez pas cela, mais mettez en ordre, comment je vais dire, une conduite. Les jeunes qui ont la Bible dans le téléphone, c'est posé sur la table. On n'utilise son téléphone que pour chercher le verset, n'est-ce pas? Voilà, on discipline, on agit avec eux, on discute avec eux, on voit les choses avec eux. Mais dans ce verset, il est dit, Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? D'abord, pourquoi il est parlé des dieux? Puisqu'il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Souvent, Dieu va se dire, je suis le seul, je suis l'unique. Et là, dans un verset biblique, il est parlé parmi les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Alors, posez la question. Qui est comme toi, brillant de sainteté? Briller de sainteté, ça veut dire quoi exactement? Le Seigneur, là, il brille comment? Est-ce que je le vois là dans ma vie? Je suis assis, même si je prie le Seigneur, est-ce que je le vois briller? Ensuite, vous avez dit digne de louange. Alors, qu'est-ce que c'est que la louange également? Vis-à-vis de nos jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ensuite, il est dit, ta grandeur est terrible et tes actions sont extraordinaires. Alors, entre terrible et extraordinaire, il y a quand même quelque chose là, n'est-ce pas? Alors voilà, dans le contexte, moi je ne vais pas tout vous dire, c'est à vous à approfondir cela. Et à ce moment-là, si vous avez par exemple un groupe assez nombreux, et bien à ce moment-là, vous faites des petits groupes, et chaque groupe, par exemple, va réfléchir, pourquoi il est dit parmi les dieux. Pourquoi, comment peut-il briller dans la sainteté? Pourquoi est-ce que Dieu va être digne de louange? Vous voyez, chaque groupe va avoir quelque chose où on approfondit pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, il va y avoir un rapporteur de chaque groupe, et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir où en sont vos jeunes dans cette différence d'approche. Vous voyez, des fois, il ne suffit pas de dire, alors voilà, la leçon elle commence comme ça, allez, hop, on fait l'autre, hop, on suit la page, hop, on fait ci, et puis que vos enfants, vos jeunes, enfin on ne dit plus enfants, ils seraient vexés, vos jeunes, n'est-ce pas, n'ont pas compris ce qu'était la sainteté. Alors, évidemment, il va y avoir le développement de la sainteté pour Dieu, et puis la sainteté pour moi, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours, n'est-ce pas? En quoi, moi, ça peut m'aider? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, n'est-ce pas? Ça, c'est important que vous puissiez donc avoir ces échanges par rapport à Dieu et par rapport à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, au fur et à mesure, bien sûr, vous avez différentes choses dans le manuel qui vous sont demandées, mais il y a par exemple l'activité B. Alors écoutez, dans l'activité B, vous verrez, par vous-même vous lirez, et vous verrez qu'il est à un moment donné
reconnaître au niveau de la voix. Alors, ce qui vous est proposé, je trouve que c'est un petit peu, pour vos jeunes, tout ça, ça dépend du groupe que vous avez et ceci, cela. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait certains jeunes qui ont les yeux bandés, mais et il va y avoir certains jeunes de votre groupe qui va parler. Ce qu'il va falloir est obliger le jeune à écouter, la distinction des voix. Alors que là, vous allez voir, ce que l'on vous demande, c'est pas toujours évident, mais en faisant comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a quelque chose que vous ne, comment dirais-je, que vous devrez dire à vos jeunes, que vous avez donc à la page 37 de votre manuel. La sainteté est un idéal que nous nous efforçons d'atteindre, mais nous ne pouvons l'obtenir que par la grâce de Jésus-Christ. Vaincre nos mauvaises habitudes est un processus et nous vivrons des victoires et des défaites le long du chemin. C'est important de bien dire ça à nos jeunes, de ne pas les mettre sur un piédestal comme quoi la sainteté c'est comme ça et on doit y aller, alors que nous-mêmes en tant qu'adultes, parfois, donc, nous chutons. Vous êtes d'accord avec moi, mes sœurs, n'est-ce pas? Donc, il faut que le jeune comprenne que voilà, c'est un idéal, c'est une progression dans la vie du jeune à atteindre cette sainteté, mais il y a une progression, il y a un processus, et parfois, il va y avoir des dérapages, mais vous savez bien qu'il y a la grâce de Dieu, hein, et Dieu fera toujours en sorte que je sois jeune, que je sois adulte, que je sois une personne âgée, est toujours là pour nous relever, grâce à sa grâce. N'est-ce pas? Eh bien voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, tu as tout dit. Tout dit? Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis au revoir, et puis à bientôt.